Le procès dans l'affaire Le procureur contre Thomas Lubanga Dilo s'est poursuivi devant la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale à La Haye. 3 témoins cités par la défense ont été auditionnés par visioconférence à partir de Bunia lors de la semaine du 12 au 15 avril 2011. Thomas Lubanga Dilo est accusé d'avoir commis en tant que coauteur des crimes de guerre consistant en l'enrôlement et la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, et de les avoir fait participer activement à des hostilités dans le district de l'Ituri entre septembre 2002 et août 2003. La déposition du premier témoin, M. Origène Lokana Nyamukale Katekpa, a porté sur l'organisation et le fonctionnement de la force d'autodéfense en Ituri. Il a déclaré avoir été le coordonnateur des comités de l'autodéfense au cours de la période de 2000 à 2004. L'interrogatoire a été mené par Maître Marc Desalliés, Conseil de la Défense. Le comité d'autodéfense, c'était un comité de la prise en charge de la population pendant la guerre qui a sévi ici en Ituri. Et c'était un comité dans lequel étaient réunis des hommes valides, des jeunes gens capables de défendre la population quand il y avait des attaques. Est-ce que vous avez une idée de la tranche d'âge des individus qui pouvaient être aptes à combattre ou à faire partie des combattants? Nous ne tenions pas compte de l'âge. Si quelqu'un était capable ou bien de se battre avec une machette ou se défendre avec une lasse, et quand il y avait des armes, s'il était capable de porter une arme à feu, on le lui donnait. Pourriez-vous nous expliquer qui avait pris l'initiative de la rencontre du 25 février 2003? Le 25 février 2003, c'est le président de l'UPC qui nous avait appelés, invités chez lui, à sa résidence. Pourquoi M. Lubanga voulait-il vous rencontrer? Nous avons écrit le but de cette rencontre dans le compte rendu de ce document. Pour ce jour-là, ce que nous avions découvert, c'est les sachets lettrés qui nous demandaient de désarmer les enfants et que les enfants ne participent pas au combat. Quand je parle des enfants, ce sont des enfants de 12-13 ans qui avaient des tailles capables de porter des armes. Et quelle a été votre réaction ou la réaction de votre groupe par rapport à ce que le président vous demandait? Et le président demandait qu'on remette les armes chez ces militaires de l'UPC, de FPLC. Alors, c'est ce que nous n'avons pas voulu attendre. Et ce qui nous avait rendu réticents, c'était le fait que si on remettait ces armes aux mains des militaires, nous serons démunis et nous n'aurons pas les moyens de nous défendre. Et en plus, ces militaires venaient souvent en retard quand on a déjà détruit des villages. Et nous avons conçu très mal qu'on nous ravisse encore nos fusils et pour nous laisser sans même un moyen de défense. Et pourtant, les armes, nous les avions encore achetées avec nos propres argents. Madame Nicole Sanson, substitut du procureur, a posé des questions aux témoins pour le compte du bureau du procureur. En 1999, il y a eu des affrontements violents entre les populations Emma et Lendu, n'est-ce pas? Il y a eu l'attaque de la population Lendu envers la population Hema. Sir, you've said earlier that... Vous avez dit, monsieur, au préalable, que les forces d'autodéfense avaient des armes. Êtes-vous en train de dire que l'UPC n'était pas intéressé de se coordonner avec votre groupe? J'ai dit que le groupe d'autodéfense avait des armes que nous avions achetées. Mais s'accorder avec les éléments de l'UPC, c'était difficile. Parce que les militaires de l'UPC considéraient les combattants de groupes d'autodéfense comme des parvenus qui ne savaient pas les règlements militaires.
alors on les minimisait, ils les menaçaient même de les désarmer. When you sent Lorsque vous avez envoyé de jeunes garçons en formation à Monroe, vous avez dû, dans différents villages, essayer de sensibiliser des jeunes afin qu'ils rejoignent la FPLC et qu'ils y soient formés. J'ai sensibilisé la population et les comités d'autodéfense des villages pour envoyer des jeunes gens à la formation militaire, croyant que après leur formation, ils rentreraient dans les villages respectifs pour sécuriser la population qu'ils avaient laissée dans les villages. Monsieur Pierre Nzito Lungi, le second témoin cité par la défense, a également témoigné sur la structure de l'UPC. Il a affirmé avoir été le secrétaire particulier du commandant Bosco Ntaganda lorsqu'il a rejoint le FPLC après avoir quitté l'APC et la force d'autodéfense. Maître Catherine Mabile, conseil principal de Thomas Lubanga, a conduit l'interrogatoire. Jusqu'à quand cette force d'autodéfense est-elle restée à Mandro? Cette force est restée à Mandro jusqu'au départ ou jusqu'à ce qu'on repousse de Bunia la force de APC qui était dirigée à Bunia, ici en Ituri, par Lopondo. Vous nous avez parlé d'un arrangement. Qu'est-il donc devenu de votre groupe armé auquel vous apparteniez? Notre groupe, le groupe auquel moi j'appartenais, est en une période tout à coup devenu la force militaire de l'UPC. Cette force s'appelait FPLC. Dans le contre-interrogatoire mené par Manoj Sachdeva, substitut du procureur, des documents de l'UPC ont été présentés aux témoins. Le juge président Adrian Fulford a demandé à M. Pierre de commenter sur le contenu de ces documents. What Mr. Sachdeva is suggesting to you. Ce que M. Sachdeva vous pose comme question, c'est que ce document est une fiction. C'est une fausse création qui vise à laisser une fausse impression. On vous demande de commenter cette hypothèse. Avez-vous quelque chose à dire à cela? Nous pouvons dire quelque chose. D'abord, la lettre ici, si je ne m'abuse, ne peut se retrouver parmi des tas de paperasses que nous avions et qui ont été fouillés, ça fait longtemps, quand ces documents étaient recherchés parmi les documents que nous détenions à l'état-major général au bureau 1. Ce sont ces lettres, par exemple, qui ont été retrouvées. Alors dire, depuis tout ce temps, que ça peut être une fabrication, je pense que peut-être ce serait un peu plus fort. You can accept, though, that Vous pouvez reconnaître que s'il y avait des enfants de moins de 18 ans au sein de la FPLC, il est probable qu'il y ait eu des enfants de moins de 15 ans également. Les enfants de moins de 15 ans, nous pourrions vous dire qu'ils ne se sont pas retrouvés. Moins de 18 ans, oui. 16, 17, oui. Parce que ici, je pouvais parler d'un cas concret, pas un seul. Chez nous, en Afrique, et surtout par exemple ici au Congo, dans la contrée que où nous vivons, nous pouvons avoir quelqu'un de plus élancé, mais être moins âgé quelquefois. Quelqu'un de moins élancé, court de taille,
Pourtant, il a 18 ans. Ce fut ensuite le témoignage du troisième témoin cité par la défense, M. Mateso Lona. Sa déclaration a porté sur le recensement de la population de l'Opidi Premier, un quartier qu'il dirige depuis l'année 2000 à Bunia en tant que chef d'avenue. Il a répondu aux questions de Maître Marc Desalliés, conseil de la défense. L'Opidi 1. Je suis chef de l'avenue Lopidi 1 dans le quartier Simbiliabo. Maintenant, en ce qui concerne votre travail de chef d'avenue, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous êtes amené à faire comme chef d'avenue? Quelles sont vos fonctions? Ndio, kazi ya chef d'avenue. En tant que chef d'avenue, d'abord, je dois assurer la sécurité des biens et des personnes de mon avenue. Deuxièmement, j'essaie de voir ce qui ne marche pas dans mon avenue en termes de sécurité et de faire un rapport à soumettre à la hiérarchie. Donc, ces notes, ce document, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment vous l'avez préparé? Il est document ni préparé. J'ai préparé ce document parce que chaque année, nous devons faire un recensement de la population pour savoir si il y a croissance de la population ou si la population, les effectifs de la population diminuent. Alors, j'ai sorti ce document pour confirmer ou infirmer le fait qui se disait selon la rumeur qui circulait selon laquelle ces enfants étaient des enfants soldats. C'était pour dire que ces enfants sont de mon quartier et qu'ils n'ont jamais été enfants soldats. Madame Nicole Sanson, substitut du procureur, a conduit le contre-interrogatoire. Have you ever been a soldier? Avez-vous jamais été un soldat au sein de l'armée de l'UPC? Si ayua bado kama bunduki. Je ne sais pas comment on démonte une arme à feu, je ne sais pas comment on se sert d'une arme à feu. Et de ma vie, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Même mes petits frères n'ont jamais été dans l'armée. You've also never been to... Vous n'avez jamais été non plus dans un camp de formation de l'UPC, n'est-ce pas? Je ne suis jamais entré dans un camp militaire où se déroulait une formation. Je voyais des gens se rendre au camp de formation, mais moi, je ne m'y suis jamais rendu. You do not know whether... Vous ne savez pas s'il y avait des recrues dans les centres de formation de l'UPC qui avaient 12, 13 ou 14 ans. Oui ou non? Il se pourrait qu'ailleurs, il y avait des recrues de cet âge. Comme j'ai juré de dire la vérité, je ne suis venu que pour dire la vérité. La vérité par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu dans mon village. À la fin de l'audience, le juge président Adrian Fulford a fait une annonce concernant les procédures dans l'affaire. Ordinarily, at this stage of the proceedings, Normalement, au titre de l'article 141.1, nous devrions annoncer que la présentation des moyens de preuve en l'affaire est terminée. Toutefois, il reste une question en suspens concernant le témoin 5. Sans pour autant se prononcer à ce sujet, la Chambre espère que cette question sera réglée d'une manière ou d'une autre au cours des 2 jours à venir.
Si des moyens de preuve supplémentaires doivent être présentés, eh bien, la règle 141.1 sera appliquée à ce moment-là. Si, par contre, il n'y a pas de présentation supplémentaire des moyens de preuve, eh bien, la Chambre écrira une lettre comme quoi la présentation des moyens de preuve est close.